Salut à tous, c'est Boltest. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau débrief. Nouveau débrief entre la France et la Belgique. Victoire 1-0 de l'équipe de France. Mais avant ça, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à partager cette vidéo. Ça me ferait énormément plaisir. On passe désormais à ce débrief. Vraiment, l'équipe de France, je pense, et je peux l'avouer, on a, je pense, la meilleure défense de l'Euro. C'est bon? Impassable. Lukaku s'est fait manger. Doku, pareil. Doku, bon, il y a certains moments où Doku, vraiment, il a été un peu vraiment a su se créer des duels. Mais le pire, c'est Carrasco, frère. Carrasco, frère, il a été vraiment, vu que vraiment on a dominé ce match, on a beaucoup été du côté de l'équipe belge. Carrasco, du coup, on le voyait pas souvent. Il s'est fait manger par Théo Hernandez et par Kylian Mbappé. Théo Hernandez qui fait un super breton digne d'un bon défenseur. Et c'est ça que j'ai dit. Théo Hernandez, pour moi, frère, il est trop fort. Trop fort ce mec. Bon, moi, je le kiffe ce mec. Et du coup, défense, vraiment, on a une défense vraiment impassable. Et quand il n'y a pas la défense, il y a un mec mignon. Il y a juste vraiment ça. Il y a juste vraiment cette attaque. Je sais pas pourquoi. On a une attaque. Kylian Mbappé, moi je trouve que Kylian Mbappé a fait un bon match. On peut pas lui en vouloir. Le mec, il porte un masque. Il ne voit pratiquement pas là, ni là. Donc c'est normal. C'est normal. Bon, il a eu un bon masque pour qui, je crois, lui colle bien ses paupières et tout. Donc ça va. Mais le mec, il a eu un masque. Donc c'est compliqué de jouer avec un masque. Pour moi, je le comprends. Marcus Thuram, c'est pas le meilleur des attaquants, Marcus Thuram. Pourtant, il s'est créé quelques duels. Kolo Muani non plus, c'est pas le meilleur des attaquants. Pourquoi? Pourtant, il a marqué. Bon, même si c'est encore un CSC. Ça, vraiment, voilà quoi. C'est très mitigé. Et vraiment, pour moi, ce match, on a mangé la Belgique. On a mangé la Belgique. C'est juste qu'il y a encore un problème devant les cages. Sinon, pour moi, on a mangé l'équipe belge. L'équipe de Belgique, vraiment en contre-attaque, ça faisait vraiment l'équipe de Belgique. De Bruyne, je ne l'ai pas trouvé vraiment au top de sa forme. Vraiment, il fait un euro pas très bon. Vraiment, il fait un euro même pas bon. Enfin, il a juste marqué un but. Je crois peut-être qu'il une passe de je sais pas, genre peut-être lors du match face à la Roumanie ou je sais pas. Mais il n'a pas été très bon. Vraiment, il faisait des. Alors, certes, il était présent dans les contre-attaques, mais il faisait encore des passes de merde. Et c'est vrai que quand il n'est pas là, il y avait quand même la défense de l'équipe de France. Quand même. D'un moment, frère, pour moi, je le dis, on a la meilleure défense pour l'instant, à l'heure actuelle de l'Euro. Les Lukaku, frère, Lukaku s'est fait manger par Saliba, et quand c'était pas Saliba, c'était Upamecano. Carrasco s'est fait manger par Théo Hernandez, même si lui on n'a pas trouvé parce que Kylian Mbappé et Théo Hernandez, vu que l'équipe de France était elle était souvent du côté du camp belge. Voilà, enfin, c'est vrai que j'avoue, devant les cages, on est vraiment timide. Je pense que Olivier Giroud nous ferait du bien. Mais le problème, c'est que Olivier Giroud, c'est plutôt un joueur qui, pour moi, aurait dû rentrer dans toute fin de match pour apporter vraiment son expérience. Son expérience, parce qu'il aurait fait du bien en termes de finition. Il aurait fait vraiment bien en termes de finition. Et parce que Marcus Thuram, c'est très chaud. Enfin, le mec, il est très bien technique. Technique, vitesse, c'est bien. Mais la finition, et ça, c'est un gros problème, ça que j'ai sur Marcus Thuram. Kolo Muani, quand il est bon, ça va. Et encore, des fois, c'est un peu compliqué. Mais là, il a marqué un but vraiment, vraiment casquette. Mais écoute, vraiment, pour moi, on a fait un très bon match. Il y a un très bon match. C'est juste, quoi, du côté droit, ça a vraiment. Jules Koundé, vraiment exceptionnel, vraiment rien à dire. Vraiment, Jérémy Doku, il l'a mis à terre. Il lui a dit ce soir, tu vas pas passer du tout. Il a vraiment fait son rôle et je commence vraiment à apprécier Jules Koundé sur le côté droit. On le voit, hein, vraiment, le mec, il est comme ça, prêt vraiment à se lâcher. Et quand il n'y a pas Jules Koundé, c'est soit Upamecano qui vient vraiment aider Jules Koundé, soit Antoine Griezmann ou soit Adrien Rabiot. Le mec, il est souvent aidé et pourtant, il gagne ses duels. Par rapport à Hernandez, le mec, il te fait un retour magistral, frère.
Ça, frère, l'équipe hollandaise, pour moi, déjà face à Frimpong, là, face aux Pays-Bas, pour moi, je sentais que vraiment Frimpong, il allait se faire calmer. Parce que Théo Hernandez, vraiment, c'est un mec qui n'a pas peur, qui ne se fait pas caca dessus, qui vraiment est dominant. On l'a vu quand, frère, l'équipe de France, vraiment, c'était vraiment du. En défense, vraiment, c'était pratiquement. Non, non, toi, tu vas pas passer et tout. Même Kevin De Bruyne, enfin, Kevin De Bruyne, lui, vraiment, quand t'es vraiment un match très très bon de sa part, il a neutralisé complètement Kevin De Bruyne et tout. Le milieu de terrain, je sais même pas s'il y avait un milieu de terrain. Si, ah non, ça jouait plutôt beaucoup attaquant. Openda, nul à chier. Pourtant, Openda, vraiment, avec Leipzig, c'était très bon. Même à Lens, ça c'était exceptionnel. Mais là, vraiment, il a fait un match, je peux même si je suis supporter français, je peux le dire. Openda, frère, il a fait un match dégueulasse. Le mec, il faisait des relances hideuses. Il faisait des relances vraiment assez étranges. Il perdait la balle. Enfin, il nous l'a redonné. Voilà, donc là, j'ai vraiment donné raison à Tedesco pour qu'il ait fait ce changement, qu'il repasse avec un nouveau milieu. Parce que vraiment, Openda a été nul, nul. Lukaku, on peut pas dire que Lukaku, vraiment, il s'est fait dominer de H24. Doku, il a tenté des dribbles, mais quand il n'y en avait pas un, c'était l'autre qui venait sur Doku, donc vraiment, ça a gêné. Du côté de la défense, bon, la défense belge, c'est resté très solide. C'est resté très solide. Même si nous, on jouait avec Deschamps, on joue tout le temps en retrait. Donc voilà, ça a vraiment coûté. Vraiment, en défense, on n'a pas paniqué. On est resté calme, on est resté solide. Et pour moi, en défense, pour moi, c'est logique qu'on ne se prenne pas de but. En attaque, c'est moyen. Kylian Mbappé, c'est très bon. Lui, moi, je peux pas dire quelque chose sur Kylian Mbappé. Le mec, il a fait son match, il a essayé de dominer vraiment. C'est lui qui, en première période, apportait des trucs offensifs. Parce que le mec, il joue avec un masque. Hein. Et même lui, il a dit, hein, c'est compliqué de jouer avec un masque. Tu ne vois pas toute la vision du jeu, tu as du mal un peu à respirer parce que ça te compresse. Ah, c'est compliqué de jouer avec un masque. Après, c'est vrai que Théo Hernandez l'aidait beaucoup. Et je vois, il y a un Théo Hernandez, Mbappé, ça joue vraiment bien. Quand tu voyais que l'autre, il partait contre-attaque, bah, qui Mbappé lui faisait un centre lob, ça a vraiment pas mal de fois marché. Mais le problème, c'est Thuram. Je ne comprends pas pourquoi Thuram n'est pas à chaque fois présent dans la surface de réparation. On aurait pu mettre vachement 3-0 là. Si Thuram aurait été présent dans la surface de réparation, parce que le mec, à chaque fois, on fait le duel et tout, on domine. Genre, par exemple, Dembélé, frère, que ça soit, je sais pas, car Théo Hernandez, lui, à chaque fois, il trouve le duel. Il n'y a personne. Il n'y a personne en surface de réparation. Et moi, pour moi, c'est la non-présence de Marcus Thuram. Marcus Thuram, j'ai l'impression, il est trop. Même quand il a la possibilité vraiment de faire quelque chose, il le fait pas. Alors, il a mis sa tête, bon, malheureusement, il n'a pas cadré. C'était très chaud sur un centre magnifique de Koundé, vraiment pleine précision, petit enroulé, vraiment nickel. Mais la non-présence de Marcus Thuram fait beaucoup de mal. Olivier Giroud, ça aurait été normalement pas comme ça. Non, celui qui aurait vraiment manqué, c'est Karim Benzema. Je l'avoue, parce que Karim Benzema, sa présence dans la surface de réparation, ça fait très mal. Parce que ce mec-là, c'est vraiment un mec très intuitu. Et je pense que ça aurait fait très mal que Karim Benzema soit là. Mais écoute, c'est Marcus Thuram. Il a fait un match correct, vraiment. Mais pas un match XXL. Pour moi, Giroud, il faut vraiment le faire rentrer au bout d'un moment. Alors, je crois qu'il est rentré face à la Pologne. Mais il faut le faire rentrer. Là, il aurait dû le faire rentrer. Koulibaly, c'est bien, il l'a fait rentrer, il l'a marqué et tout. Mais Olivier Giroud, ça aurait été encore plus virevoltant, mec. Alors certes, c'est vrai, il est maintenant très vieux, donc en termes de vitesse, c'est plus trop ça. Donc sur les contre-attaques, c'est pas souvent lui qui est là. Mais sa présence dans la défense aurait fait énormément du bien parce que c'est un pur numéro. C'est un pur numéro 9, Olivier Giroud. Après, du côté belge, je vais en revenir. Curtis, très bon. Il a arrêté pas mal de frappes. Il y a qui aussi en défense, j'ai dit Vertonghen, ça va. Là, le défenseur là, qui ressemble vachement à David Luiz, désolé, je ne me rappelle plus de son nom.
Match moyen, vraiment moyen. Il a été beaucoup présent, mais match moyen. Sinon, du côté belge, celui qui a fait son match, bah, c'est Castiz pour moi. Castiz, quand même, parce que quand il y avait des occasions vraiment très dangereuses, il était là. Non, pour moi, là, les deux gardiens font vraiment un bon match. Bon, plus Mike Maignan, parce que lui, quand même, c'est vrai que la Belgique a été plus tranche, plus dangereux en termes sur les frappes que nous. Mais voilà quoi. Cassis, il a été vraiment plus décisif parce que lui, parce que, vu que lui, il a vraiment beaucoup dû avoir de pression parce que là, le ballon, et, bah, à chaque fois, il passait au-dessus. Par contre, par contre, de mal cadrer ses frappes, par contre, c'est vraiment dommage parce qu'à chaque fois, on arrive à trouver la faille. À chaque fois, on arrive à trouver ce petit espace qui Mbappé, des fois, vraiment. Sa façon de dribbler maintenant, je la trouve pas folle. Ce passement de jambes, crochet bizarre. Moi, le crochet, c'est pas le dribble que j'adore vraiment. Je parle souvent de Dembélé et tout, frère, parce qu'avec ces crochets, moi, je les trouve pas fameux. Mais sinon, défensivement, frère, on a été impassable. Quand il n'y avait pas la défense, c'était Mike Maignan. Bon, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à, du coup, à commenter, à liker, à partager cette vidéo. C'était la fin de ce débrief, vraiment. J'avais quand même pas mal de choses à dire. Enfin, vraiment, du côté français, vraiment. D'un côté, moi, pour moi, on mérite cette victoire. Pourquoi? On a vraiment fait un match très solide en défense, pour moi. Enfin, c'est juste le manque d'attaque. Parce que la défense faisait son match. Il n'y avait plus que l'attaque. À part Kylian Mbappé, parce que moi, pour moi, Kylian Mbappé, c'est pas sa faute. Il a fait son match, il a été très bon. Il a été très bon. Mais c'est quand même la présence de Marcus Thuram. Quand même, Marcus Thuram, pour moi, il aurait dû plus être tranchant. C'est vrai qu'il aime bien jouer technique, je sais qu'il aime bien jouer technique, mais voilà, c'est pas. C'est moi, alors moi je dirais que c'est plutôt un milieu de terrain offensif, alors. Mais voilà, bon, si ça vous a plu, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo. C'était Botès. Ciao!